Dans le village de Kofi, tout le monde parle de Kojo, un homme riche, très riche. Il a les plus beaux champs, les plus gros troupeaux et une maison plus grande que celle du chef. Pourtant, personne ne sait exactement d'où vient sa fortune. Kojo vit avec sa femme Afi, une femme belle et douce, toujours souriante. Mais derrière son sourire, il y a une tristesse, une peur qu'elle cache aux yeux du monde. Chaque nuit, lorsque le village dort, Kojo quitte la maison. Personne ne sait où il va. Personne, sauf la vieille Nanan, la guérisseuse du village. Un soir, alors que la lune brille comme un œil de serpent, Nanan suit Kojo. Ce qu'elle découvre glace son sang. Kojo marche jusqu'à une clairière cachée dans la forêt. Il s'arrête devant un cercle de pierres noircies. Là, au centre, trône un tambour étrange, recouvert d'une peau que Nanan reconnaît aussitôt. Une peau humaine. Kojo commence à jouer. Un rythme sourd, hypnotisant. Soudain, une ombre immense surgit du néant. Une voix caverneuse s'élève. « Tu veux encore plus, Kojo? Plus d'or? Plus de pouvoir ?» Kojo, tremblant mais avide, hoche la tête. L'ombre rit, une ombre froide qui traverse l'échine de Nanan. « Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. » Kojo baisse les yeux. Devant lui, dans un creux de la pierre, repose un couteau sacré. Il sait ce qu'il doit faire. Il doit offrir un nouveau sacrifice. Kojo rentre chez lui cette nuit-là, le regard vide, l'âme lourde. Afi dort paisiblement, ignorant que son mari doit choisir entre sa richesse et elle. Le lendemain matin, Afi tombe mystérieusement malade. Une faiblesse étrange. Ses yeux se creusent, sa peau devient froide. Kojo l'observe, silencieux. Il sait que ce n'est que le début. Nanan, elle, sait que quelque chose ne va pas. Elle affronte Kojo devant tout le village. « Tu as déjà offert 3 femmes aux esprits, Kojo. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas. » Le village entier est sous le choc. 3 femmes disparues, toutes les épouses de Kojo. Kojo rit, un rire sec sans âme. Vous ne comprenez pas? C'est le prix de la richesse. Si je ne le fais pas, c'est moi qui paierai. Nanan ne recule pas. Alors, c'est toi qui paieras. Elle jette une poudre rouge sur Kojo. Un vent violent s'élève. La terre tremble. Et soudain, Kojo hurle. Sa peau se flétrit, son corps se recroqueville. Ses mains deviennent des griffes noires. En quelques instants, il n'est plus qu'une ombre difforme, enchaînée à jamais au tambour maudit. Depuis ce jour, chaque nuit, on entend le tambour de Kojo résonner dans la forêt. Un rythme lent, inquiétant. Les anciens disent que c'est un avertissement. Ceux qui sacrifient par avidité finissent par être eux-mêmes sacrifiés. Et si un jour, en pleine nuit, vous entendez un tambour battre dans le lointain, ne cherchez pas à savoir d'où il vient. Courez, car Kojo cherche toujours une nouvelle âme. Si cette histoire vous a captivé, alors imaginez les nombreuses légendes et mystères d'Afrique que nous avons encore à vous raconter. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et vous, que feriez-vous si vous entendiez ce tambour en pleine nuit? Répondez en commentaire. Si tu veux un autre ton ou une autre approche, dis-moi comment tu préfères.